Le président Donald Trump a prévu une mesure spectaculaire pour la bande de Gaza, promettant de la reconstruire en échange du retrait du Hamas. Si le Hamas refuse, il donnera le feu vert à Israël pour conquérir entièrement la bande de Gaza. Nous vous présenterons le plan complet qui est sur la table, ainsi que quelques analyses. Mais selon les informations qui commencent à filtrer, le cabinet de sécurité israélien discute actuellement d'un plan préparé par l'armée israélienne qui prévoit notamment d'encercler la ville de Gaza et les camps de réfugiés du centre. Le ministre israélien de la Défense, Yisrael Katz, qui s'est rendu dans la bande de Gaza mardi, s'aligne sur une perception de l'échelon supérieur de la défense. Pendant ce temps, au cours d'opérations menées pendant la nuit, Tsahal a confisqué des armes et des centaines de milliers de dollars provenant de fonds destinés aux terroristes dans le nord de la Samarie. Dans le domaine des relations internationales, des détails choquants apparaissent sur la coopération de la Russie avec l'Iran sur les questions nucléaires. Bienvenue à Boots on the Ground. Je suis Yair Pinto et je vous apporte toute la vérité sur ce qui se passe en Israël. Dans l'arène du Nord, le gouvernement internationalement reconnu du Liban est en pleine discussion sur des plans de désarmement du Hezbollah. Il a tenu mardi une réunion très tendue qui aurait dégénéré en cris. Finalement, il a été annoncé que l'armée préparerait un plan pour achever le processus d'ici la fin de l'année et le présenterait d'ici la fin du mois. En réponse, des motards du Hezbollah ont organisé une manifestation menaçante dans le quartier de Daghia à Beyrouth, arborant des drapeaux iraniens et menaçant de recourir à la violence. Le secrétaire général adjoint Naïm Qassem a prononcé un discours enflammé dans lequel il s'est à nouveau opposé au désarmement et a menacé Israël s'il lançait une offensive à grande échelle. Pendant ce temps, le président américain Donald Trump prévoit de proposer une reconstruction complète de la bande de Gaza sous l'égide des États-Unis en échange de l'abandon du pouvoir et du désarmement du Hamas. Il s'agit d'une décision spectaculaire qui se heurte à l'opposition, principalement du Qatar. Mais après que le Hamas ait créé un récit de famine et de privation de nourriture dans la bande de Gaza, les vidéos d'otages affamés et cadavériques que le Hamas lui-même a diffusées dans les médias ont sapé le soutien à ce groupe. Dans le même ordre d'idées, il semblerait que l'armée de l'air britannique survole la bande de Gaza dans le cadre d'une opération visant à localiser les otages israéliens. Revenons maintenant à la question de la famine dans la bande de Gaza. Un reportage du portail d'information allemand Bild a révélé que le photographe gazaouite Anas Zaid Fatiha mettait en scène des scènes de souffrance à Gaza dans le cadre d'une propagande pro-Hamas, en collaboration avec une agence turque affiliée au président Erdogan. Cela ne représente qu'une partie d'un tableau plus large dans lequel le Hamas commet des erreurs et perd du terrain dans une campagne de relations publiques qu'il semblait remporter il y a encore quelques jours. Une source égyptienne affirme aujourd'hui que la stratégie du Hamas est déséquilibrée. Le monde entier entend les cris des habitants de la bande de Gaza contre l'organisation terroriste. Nous avons beaucoup à dire aujourd'hui, alors plongeons dans les détails. Je m'appelle Yair Pinto et voici votre rapport Boots on the Ground sur ce qui se passe en Israël au 670e jour de la guerre contre le Hamas, le Hezbollah, les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak et tous les autres groupes armés de la région qui opèrent sous le contrôle du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran qui est à la tête de l'axe du mal au Moyen-Orient. Commençons le rapport d'aujourd'hui par les événements récents en Cisjordanie. Des parachutistes, des forces de reconnaissance et la police des frontières ont mené à bien une opération de brigade dans la nuit de lundi à mardi dans la communauté de Barata, au nord de Jérusalem, et ont confisqué des centaines de milliers de dollars de fonds terroristes ainsi que des stocks d'armes et de munitions destinés à être utilisés dans des attaques terroristes contre des Israéliens. L'opération s'inscrivait dans le cadre d'une vaste opération de sécurité menée dans les villages palestiniens de la région. Toutefois, Tsahal a récemment intensifié leurs activités dans la communauté de Barata. La moitié de la ville se trouve sur le territoire administré par l'autorité palestinienne, tandis que l'autre moitié est en territoire israélien. La ville est devenue le plus grand centre commercial de Wadi Ara et du nord du Shomron, mais elle est également devenue un foyer pour les organisations terroristes qui tentent de planifier des attentats. Les opérations menées cette semaine ont abouti à plusieurs arrestations
dans la continuité du succès des arrestations effectuées le mois dernier contre les membres d'une cellule qui prévoyait de mener une attaque dans l'immédiat. Les régions autour de Jérusalem ont été remarquablement calmes au cours des 22 derniers mois de cette guerre et ce n'est pas un hasard. C'est parce que les services de sécurité israéliens travaillent jour et nuit pour arrêter les suspects, confisquer leurs armes et leur équipement et prévenir les problèmes avant même qu'ils ne surviennent. Comme ma famille et moi vivons à Jérusalem, je vous serai personnellement reconnaissant de continuer à prier pour ces forces et pour que la paix et le calme dont nous jouissons actuellement dans cette région autour de Jérusalem perdurent. Quoi qu'il en soit, chers amis, ici à TBN francophone, nous continuerons à vous tenir informés de ces développements. Et comme toujours, nous vous invitons à faire partie de l'équipe en laissant un commentaire, en cliquant sur le bouton et en vous abonnant à TBN francophone afin de ne manquer aucun épisode de Boots on the Ground. Nous passons maintenant à Mati Shoshani, analyste principal de TBN pour le Moyen-Orient. Hier, le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré qu'il envisageait d'élargir considérablement la participation des États-Unis à la fourniture d'aide humanitaire à la bande de Gaza. Selon certaines informations, Trump et son envoyé spécial, Steve Witkoff, se sont réunis lundi soir à la Maison-Blanche pour discuter de la possibilité que Washington prenne la direction des opérations d'aide humanitaire à Gaza. Ce serait une évolution spectaculaire. Alors, Mati, que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Merci, Yair. En effet, le président américain Trump fait une déclaration très spectaculaire. Le plan du gouvernement américain, sous sa direction, veut prendre un contrôle très important, voire total, sur tout le travail humanitaire qui se déroule dans la bande de Gaza. Cela s'inscrit dans le contexte d'une longue série de problèmes logistiques où les organisations humanitaires internationales refusent ouvertement et sabotent activement, en coulisses, les tentatives visant à acheminer l'aide humanitaire à la population de Gaza. Le président Trump en est conscient. Son cabinet s'est clairement exprimé sur le désir du gouvernement américain d'améliorer la situation dans la bande de Gaza, en particulier en ce qui concerne la distribution humanitaire de nourriture. Ces mots exacts ont été que les États-Unis s'orientent vers une tentative plus spectaculaire d'améliorer à eux seuls la situation humanitaire dans la bande de Gaza, d'apporter plus de nourriture, plus d'aide et améliorer la situation sur le terrain dans la bande de Gaza. Tout cela découle du fait que, depuis plusieurs semaines, les organisations humanitaires empêchent activement l'aide israélienne et l'aide provenant du côté israélien d'atteindre la population de la bande de Gaza. Il y a ici un jeu politique plus large lié au rôle du Hamas, et les États-Unis ont simplement regardé tout cela et ont dit « Écoutez les gars, nous devons faire quelque chose ». Mais les États-Unis ne veulent pas agir seuls. Ils souhaitent s'associer à d'autres pays, ce qui est très judicieux selon moi. Il n'y a aucune raison pour que les États-Unis se lancent seuls dans ce processus de réflexion et cette expérience. Les Qataris, les Émiratis et d'autres pays peuvent et doivent faire partie de la solution pour la bande de Gaza. C'est un gros titre très important. Le gros titre est à nouveau que les États-Unis, sous la présidence de Donald Trump, souhaitent intervenir de manière significative et spectaculaire dans la situation humanitaire dans la bande de Gaza, et ce, sans passer par le Hamas, afin de l'empêcher de continuer à détourner l'aide destinée à la bande de Gaza. J'ai été impressionné par l'humanité dont a fait preuve le président Trump ces dernières semaines. Il aurait été profondément touché, à la fois par les images des souffrances des Gazaouis dans la bande de Gaza et par les souffrances qui ont lieu dans la bande de Gaza parce que l'aide humanitaire ne peut leur parvenir en raison des organisations humanitaires, de l'ONU et bien sûr du Hamas qui empêchent activement l'aide provenant du côté israélien d'atteindre la population de la bande de Gaza. De plus, le président Trump aurait été très touché par les images des otages israéliens détenus par le Hamas, en particulier celle d'Eviatar, un jeune homme qui semble émacié et souffrant dans les dernières images publiées à son sujet, et le président Trump a pris une décision claire. Nous voulons y aller, nous voulons faire une différence substantielle. C'est nous qui veillerons à ce que l'aide parvienne aux habitants de la bande de Gaza. On peut se demander où se situe Israël dans cette équation. Eh bien, Israël a des idées très intéressantes à ce sujet. Un débat est en cours au sein du cabinet israélien mené par le Premier ministre Netanyahou sur la question de savoir si Israël doit ou non prendre entièrement le contrôle de ce qui se passe dans la bande de Gaza. Permettez-moi d'expliquer la toile de fond de cette conversation qui est quelque peu différente de ce qui s'est passé.
Israël veut récupérer ses otages et mettre fin à la campagne qui dure depuis plus de 670 jours dans la bande de Gaza, mais chaque fois que nous approchons le Hamas, qui dirige et contrôle la bande de Gaza, pour tenter de négocier ou de trouver une issue à la situation qui permettrait de ramener les otages en Israël, la même chose se produit à chaque fois. Les négociations échouent parce que, au sens propre comme au sens figuré, le Hamas ne souhaite pas réellement parvenir à un accord. Ce qu'il veut, c'est poursuivre la guerre contre Israël, et cela place Israël dans une situation vraiment problématique. Nous voulons mettre fin au conflit, nous voulons récupérer nos otages, et nous voulons le faire aussi rapidement et efficacement que possible. Et il est possible que le seul moyen d'y parvenir, le seul moyen de trouver une solution à toute cette affaire, est dès qu'Israël prenne complètement le contrôle de la bande de Gaza. Vous avez bien entendu. Il s'agit d'une idée qui a été communiquée au sein du cabinet israélien concernant la question d'une solution stratégique possible aux problèmes tactiques auxquels nous sommes confrontés avec les otages et la lutte contre le Hamas, qui consisterait à prendre le contrôle de toute la bande de Gaza et à empêcher le Hamas d'exercer davantage son contrôle dans cette région. Et c'est une situation très délicate, car l'armée israélienne et ses dirigeants, notamment le chef d'état-major Eyal Zamir, affirment clairement: nous comprenons les avantages de cette solution, mais elle présente un inconvénient majeur, à savoir qu'elle mettrait en danger les otages qui sont toujours détenus dans la bande de Gaza. De plus, la situation politique que nous avons essayé de résoudre aussi vite que possible reste délicate tant que le Hamas est encore dans le jeu. Pour Tsahal, il semble que la seule façon d'y parvenir soit de l'éliminer complètement. Et les éliminer complètement signifie prendre le contrôle total de différentes zones de la bande de Gaza. Le grand public peut avoir l'impression que nous contrôlons toute la bande de Gaza. Ce n'est pas le cas. L'armée israélienne contrôle une partie de la bande de Gaza, ainsi qu'une grande partie des couloirs de passage à l'intérieur de cette zone, mais il existe des villes entières avec des zones densément peuplées dans lesquelles l'armée israélienne n'opère pas actuellement et où se trouvent très probablement les otages restants. Ces deux sujets sont donc liés. D'une part, les États-Unis, sous la houlette du président Donald Trump, souhaitent acheminer des quantités considérables d'aide dans la bande de Gaza et changer radicalement et rapidement la situation alimentaire et humanitaire sur le terrain, ce qui signifierait que le gouvernement américain intervient avec l'aide de ses alliés pour changer rapidement les choses, créant ainsi une nouvelle forme de coalition qui permettrait d'acheminer l'aide et de faciliter les déplacements dans la bande de Gaza. Je tiens à vous rappeler que l'ONU et plusieurs organisations humanitaires s'opposent activement à l'acheminement de l'aide dans la bande de Gaza. Le deuxième élément est Israël. Israël veut mettre fin à la saga des otages. Et ces deux agendas se rejoignent d'une manière très intéressante. Voici à quoi cela ressemble. Le président Trump prévoit de faire une déclaration publique ou d'annoncer son intention concernant la bande de Gaza, un plan pour l'après-guerre visant à réhabiliter, reconstruire et aider la population de la bande de Gaza. Et cette solution comprendra l'implication d'Israël et, espérons-le, un accord de cessez-le-feu à long terme pour la bande de Gaza. Qu'est-ce que cela signifie pour Israël? C'est vraiment important et intéressant pour notre pays dans la mesure où nous travaillons depuis des mois pour tenter de mettre fin au conflit dans la bande de Gaza. Nous n'avons pas réussi à conclure un accord avec le Hamas qui n'est tout simplement pas intéressé par un accord avec nous. Voilà pour le premier point. Le deuxième point est qu'Israël est critiqué dans les médias internationaux avec de fausses allégations selon lesquelles nous empêcherions intentionnellement l'acheminement de nourriture à la population de Gaza, ce qui est un mensonge, mais qui persiste néanmoins dans les médias internationaux. Cette solution, dans laquelle les États-Unis interviennent de manière plus spectaculaire, en apportant une aide plus substantielle à la bande de Gaza, sans passer par l'ONU et les autres organisations qui empêchent la distribution de l'aide, résout vraiment un problème majeur pour le peuple israélien. La question militaire reste donc entière. Israël s'empare-t-il complètement de la bande de Gaza pour éliminer une fois pour toutes l'existence et l'implication du Hamas? Car tant que le Hamas est aux commandes, il sabote activement toute tentative d'apporter de l'aide et de reconstruire la bande de Gaza. Il suffit de peu de choses pour mettre fin à ce conflit. Nous devons récupérer les otages. Il faut que le Hamas cesse de se battre et dépose ses armes, mais le Hamas n'est pas intéressé par cela. Ils veulent continuer à se battre et ils veulent amplifier et prolonger autant que possible les souffrances du peuple gazaouite, car cela sert leur programme, un programme de souffrance, un programme de tourment, tant pour le peuple israélien que pour le peuple gazaouite. Ces deux programmes pourraient fonctionner à merveille ensemble. Si les États-Unis sont prêts à intervenir et à former une coalition internationale plus solide que celle que nous avons connue par le passé afin d'imposer une aide à la population de Gaza, cela pourrait vraiment changer la situation sur le terrain. Elle pourrait forcer le Hamas à quitter le territoire et forcer l'aide à la population, ce qui améliorerait réellement son niveau de vie. Et d'un autre côté,
si Israël est réellement capable d'apporter une aide concrète, une aide réelle en contrôlant l'ensemble du territoire de Gaza et, ce faisant, en éliminant une grande partie du pouvoir du Hamas, cela changerait radicalement la situation et mettrait peut-être fin à ce conflit. Mais cette idée suscite une certaine résistance. Certains pays de la région, à commencer par le Qatar, ne souhaitent pas voir un tel accord se concrétiser. Ils ne veulent pas que les États-Unis trouvent une solution à ce problème. Ils veulent être les seuls à le résoudre. Ils veulent également continuer à étendre et à prolonger les souffrances et les frictions entre Israël et le Hamas. Tout le monde dans cette région ne veut pas la paix. Tout le monde dans cette région ne souhaite pas que la situation soit résolue, car une fois les choses réglées, cela ouvrirait la porte aux États-Unis, puis à Israël, pour apporter un changement diplomatique radical dans cette région. Cela signifie les accords d'Abraham avec les Saoudiens. Cela signifie des traités dans cette région qui ont trait au commerce avec de nombreux autres pays. Cela signifie conclure une alliance et un accord qui oblige les Iraniens à conclure un accord plus substantiel qui mette fin à leur programme nucléaire. Et cela signifie reconstruire Gaza sans la présence du Hamas. Il y a beaucoup d'éléments en jeu ici et il faudra beaucoup de détermination et de courage de la part du gouvernement américain et d'Israël pour vraiment mettre fin à ce conflit d'une manière qui élimine le contrôle du Hamas sur la bande de Gaza et permette d'y acheminer l'aide humanitaire. Ce n'est pas simple. Israël a beaucoup souffert. Nous devons nous battre sur plusieurs fronts. Nous avons été accusés d'affamer la population de Gaza alors que c'est nous qui apportons l'aide. Les États-Unis ont également travaillé dur pour mettre fin à ce conflit. Nous avons résolu de nombreux conflits au cours des plus de 600 derniers jours. La Syrie, le Liban, la menace iranienne, les Houthis, et maintenant le grand problème à résoudre est celui de Gaza. Et je pense que les déclarations faites par le président Trump, le plan promu par la Maison-Blanche, ainsi que la présence militaire continue et importante d'Israël dans la bande de Gaza pourraient bien mettre fin à cette saga interminable ou qui semble interminable que nous vivons depuis longtemps. Le peuple israélien a besoin que nos otages soient libérés. Nous avons besoin de paix et nous désirons la paix. Il en va de même pour les habitants de Gaza. Il faut mettre un terme à ce conflit et c'est la voie à suivre. Imposer l'aide humanitaire, mettre en place une coalition dirigée par les États-Unis et conclure un accord régional qui empêche le Hamas de rester au pouvoir dans la bande de Gaza. Comme je l'ai dit, la situation est complexe et pour bien comprendre ce qui se passe ici, vous devez suivre régulièrement toutes les informations que nous publions ici. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner, car nous publions du contenu tous les jours de la semaine depuis Jérusalem, en Israël. Et maintenant, revenons à Yair Pinto. Merci beaucoup, Mati Shoshani, de nous avoir permis d'examiner de près cette question très importante. Je vous invite maintenant à faire partie de l'équipe qui diffuse la vérité. Israël s'oppose aux terribles mensonges qui nous sont adressés. Et c'est le moment de soutenir la vérité. Alors, aidez-nous à soutenir Israël. Cliquez sur le bouton d'abonnement pour rester au courant de ce qui se passe ici, à la manière de Roots on the Ground. Et en parlant de vérité, nous nous tournons vers la frontière nord d'Israël, où une grande tension régnait autour d'une décision prise par le gouvernement libanais internationalement reconnu qui tenait une session pour discuter de la possibilité de décider du désarmement de l'organisation terroriste Hezbollah. C'est une décision que le président Joseph Aoun cherche à faire adopter en faisant valoir que les membres de l'organisation terroriste, considérablement affaiblis par la guerre avec Israël, détiennent toujours un pouvoir politique et militaire considérable et dangereux au Liban. Cela risque de déclencher de violentes émeutes en réaction à une mesure aussi radicale. Cela pourrait même conduire à une reprise de la guerre civile au Liban, ce que personne ne souhaite. Cependant, il est important de se rappeler que le président Aoun ainsi que le premier ministre Nawaf Salam encouragent la concentration des armes entre les mains de l'État libanais, ce qui implique le désarmement du Hezbollah. Cette démarche s'inscrit dans le contexte de l'accord de cessez-le-feu conclu avec Israël, en vertu de laquelle l'armée libanaise a été envoyée pour faire appliquer la décision selon laquelle le Hezbollah ne pouvait pas maintenir de forces armées au sud du fleuve Litani. La question se pose maintenant, que fera-t-on des armes de l'organisation terroriste au nord du fleuve Litani? Les États-Unis, par l'intermédiaire de l'envoyé Thomas Barak,
ont mené en juin des pourparlers sur une feuille de route axée sur la demande de désarmement du Hezbollah en échange de la fin des frappes israéliennes, du retrait de l'armée israélienne des 5 points de la frontière où elle reste présente après le cessez-le-feu et de l'octroi de fonds pour réparer les dégâts considérables causés au Liban par cette guerre. La décision sur ce point a été retardée et le Liban a exigé divers amendements. Les États-Unis ont fait savoir que leur patience avait des limites et ont exhorté le gouvernement de Beyrouth à s'engager publiquement à concentrer les armes entre les mains de l'État afin que les pourparlers puissent se poursuivre. Nous en sommes maintenant arrivés au point où l'armée nationale libanaise est chargée d'élaborer des plans sérieux pour mettre en œuvre cette décision. Et le Hezbollah est très inquiet à l'idée que cela puisse réellement se produire cette fois-ci. Il profère donc des menaces pour tenter de dissuader le gouvernement d'aller de l'avant. Nous verrons si ces menaces sont efficaces. Quoi qu'il en soit, ici à TBN francophone, nous continuerons à vous tenir informés de chaque développement dans cette affaire et comme toujours, nous vous demandons de nous aider à diffuser la vérité, à partager et à nous suivre. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne et ne manquez plus jamais un épisode de Boots on the Ground. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'Iran. Ce n'est un secret pour personne que le régime de l'ayatollah à Téhéran se nourrit de mensonges antisémites et de la diabolisation du peuple juif vivant à Sion, en Israël, qu'il décrit comme le petit Satan, tandis que l'Amérique est le grand Satan. S'il semble que le coup sans précédent porté au régime lors de l'opération Lion-Levant puisse changer quelque chose à cet égard, il n'en est rien. Un nouveau rapport de la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale conclut que même après l'opération, l'Iran a intensifié ses efforts pour nuire aux cibles et aux individus juifs en dehors de ses frontières. Selon le rapport, des organisations criminelles et des éléments de la pègre ont été recrutés dans divers pays, principalement en Suède, afin de les persuader d'attaquer des synagogues, des installations diplomatiques israéliennes et des hommes d'affaires juifs à travers l'Europe. Des tentatives d'attentats ont été déjouées dans plusieurs pays, dont la Suède et le Danemark, l'Allemagne, l'Azerbaïdjan et d'autres cibles. Mais ici, à TBN francophone, nous continuerons à rendre compte de tous ces développements liés à l'Iran et à ses attaques contre Israël. Nous devons nous rappeler que toute cette haine contre le peuple juif, le peuple d'Israël, cette terre, est une bataille spirituelle. Et comment menons-nous une bataille spirituelle, mes amis? En priant. Dieu nous a dit de prier pour la paix à Jérusalem. Faisons en sorte que ce soit personnel. Lorsque nous prions pour Jérusalem, prions pour la sagesse de nos dirigeants, pour la sagesse de vos dirigeants dans cette situation très compliquée. Prions pour les soldats de l'armée israélienne qui risquent leur vie en combattant à Gaza, au Liban, en Syrie, en Judée-Samarie, dans les airs contre les Houthis, l'Iran et dans d'autres endroits de cette région. Prions pour que les otages rentrent chez eux après tant de temps, presque 2 ans de captivité. Prions pour eux et leurs familles. Dieu peut les ramener chez eux. Prions pour toutes les vies innocentes qui sont affectées par ces régimes terroristes. Si ce sont les Palestiniens de Gaza qui souffrent à cause du Hamas, une organisation terroriste cruelle, prions pour qu'ils aient de meilleurs dirigeants et un avenir meilleur. Et prions pour la paix à Jérusalem,